Bonjour à tous, ici Almongos Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc du coup, oui, la voilà enfin, la nouvelle banlist qui est arrivée. Et donc du coup, moi avant de dire, c'est que je suis plutôt satisfait de cette banlist, puisqu'il y a un deck que je voulais que, que le centre de ce deck n'apparaisse plus donc dans le jeu de Jet Links, puisqu'il était assez inquiétant là à contrer ce deck. Et donc du coup, pile le truc central, ils l'ont fait. Donc ce deck là c'est le deck Desperado, donc on verra tout au long de la vidéo. Et donc du coup également il y a quelques cartes du deck que je me construis yeux bleus qui ont été limitées. Mais franchement à mon avis lui il peut survivre à la banlist, donc on pourra jouer. Donc il va falloir faire une version post-banlist. Donc je vous aiderai également donc, pour vous dire donc, de la construction. Et donc du coup on y va pour cette vidéo. Alors, donc en limité 1 dans ce deck, donc en fait les cartes qui seront limitées donc seront applicables à partir du 9 mars 2021. Donc la carte en limité 1, c'est le copeau de bambou. Elle sera limitée afin d'indiquer les stratégies consistant à invoquer spécialement les jetons sur le terrain de l'adversaire, d'entraver ses possibilités d'invoquer. Ok, donc ça je sais pas dans quel deck ça joue. Et déjà ces deux cartes du deck Desperado. Donc limité 2, seules deux cartes donc, peuvent être ajoutées dans le deck. Donc il y a Madame Juge, afin qu'elle ne puisse pas jouer en même temps que la coupe As. Donc c'est un effet qui vous permet que quand un effet d'un monstre de l'adversaire s'active, on lance une pièce deux fois, ce résultat est deux fois face à l'effet. Et donc en fait, donc ça c'est une carte de ce fameux deck, donc Desperado. Mais ce qui était assez inquiétant, c'était surtout la compétence. Et la compétence, encore une fois, on verra plus tard, et qui a été limitée. Alors, jugement dans la tête, donc elle sera limitée pour pas jouer en même temps que plusieurs exemplaires de limite de générique. Donc ça, c'est quand un monstre solitaire active son effet. On peut faire prendre la pièce au joueur, il joue à pile ou face. S'il gagne, cette carte envoyée au cimetière, ou s'il perd, on va les effets, on prend le contrôle du monstre. Donc, limité à 3. Nous avons l'assaut Amazoness. Donc ils ont atteint son niveau de puissance car son niveau de puissance, la limitation de cette carte sera activée car son niveau de puissance est acceptable donc, dans le jeu méta actuel. Donc assaut Amazoness qui vous permet donc durant la battle phase d'invoquer spécialement un monstre Amazoness depuis votre main. Il gagne 500 points d'attaque et jusqu'à la fin de ce tour. Même si ces cartes quittent le terrain. Et si le monstre combat un monstre de l'adversaire, on peut bannir le monstre adversaire. Et donc du coup, notre figure en plus sur la liste. Donc il y a Amoureux de la Rose. Donc c'est-à-dire que Amoureux de la Rose, vous pouvez jouer en autant d'exemplaires que vous voulez. Donc elle est plus limitée, donc c'est pareil. Donc voilà, et les petites compétences. Alors, donc quand le jeu modifie les compétences, donc c'est-à-dire que donc du coup il rajoute des conditions aux compétences. Donc ça sera applicable après la mise à jour de 5.5.0. Donc ça sera applicable à partir du 25 mars 2021. Donc on va vite fait, moi je pense qu'on va vite fait passer. Et donc les compétences mises à jour, il y a Cressau Transcendant. Donc elle va être utilisable à partir du 3ème tour, en envoyer 1 à 3 cartes et de choisir le même nombre de baies cristallins et de poser et donc de la mettre dans la zone magie piège. Et si on commence le duel contenant avec au moins 7 monstres bêtes cristallines, ouf, on peut utiliser cette compétence à n'importe quel tour. Et ça c'est fumé cette compétence, la modification. Ensuite nous avons Appel de fer. Donc on peut l'utiliser le tour où on active Appel de fer, on vous renvoie un monstre machine depuis votre main, à votre deck. Puis on renvoie un appel de fer dans le cimetière à la main. Ouais, ok.
Ah oui, donc cette compétence est utilisable qu'une fois par duel. Graine cubique. De toute façon, cubique, ils ont modifié les compétences, mais cubique ce sera pas joué. Peut-être qu'ils ont fait pour améliorer le deck. Au début du duel, on ajoute de 3 cartes jam. Donc si on commence avec les decks extractés. De plus, le nombre de cartes magie piège autres que cartes cubiques doit être inférieur ou égal à 6. Ouais. Et on s'attaque au vice du sujet, maître de la destinée. Donc, en gros, donc son effet de ses compétences, c'est quand on joue à pile ou face, le résultat sera toujours face et 3 premières lancées. Et donc la première projetée en main sera ignorée. Mais ce qui est complètement fumé de cette compétence, c'est que la condition, il faut avoir au moins 7 cartes de noms différents nécessitant de jouer pile ou face. Donc dans ce deck là, cours actuel, je pense qu'il y a moins de 7 cartes différents, vu qu'ils utilisent plusieurs exemplaires de la même carte, étant donné que, comme on a vu précédemment, Madame Juge, le jugement dans la télé, ces cartes ont été limitées. Ouh, le deck, je pense que le deck Desperado avec ça il va pas revenir. Donc ce qui pousse dans le cimetière, donc ça doit être pour le deck qui joue Altergeist. Donc cette compétence elle peut être utilisée que quand vos points de vie diminuent de 1500. Ah oui, donc ils ont rajouté ça. Donc il vous permet d'ajouter Fruitier des Ténèbres depuis votre cimetière. Ok, donc la condition c'est qu'il faut perdre 1500 points. Ouais, même si le deck il n'est pas méta, ça limite. Donc à bientôt. Donc compétence qui peut être utilisée quand vos points de vie diminuent de 1500. Là je sais pas si on voit. Ah oui, donc à bientôt, c'est quand vos points de vie diminuent 1500. Donc c'est à peu près la même condition de ceux qui poussent dans le cimetière. On va sélectionner un monstre donc dont on est propriétaire. On le renvoie là. Donc ça, cette compétence, vous pouvez... Attendez. Je crois qu'on a loupé une carte dans les détails de cartes d'implémentation de la liste. Ah non, on n'a pas loupé. Autant pour moi. Donc vous voyez, j'avais dit des bêtises. Donc en fait, le deck vue bleu, vous pouvez continuer à jouer. Donc on était à bientôt. Vous pouvez utiliser donc avec le deck Mayakashi, donc Shiranui. Donc je vous mettrai le lien en description, puisque sur le site Genix Meta il y a un exemple de liste de decks, donc de ce type de deck, thème et équilibre. Donc ça c'est pour les decks aromage. Donc votre main de départ reflète le nombre de cartes depuis votre deck. Cette compétence peut être activée quand on a moins 6 cartes de chaque monstre, donc de chaque type, monstre, magie, piège. Et on peut ni faire d'invocation spéciale, ni activer d'effet de monstre avant la main phase du premier tour. Ouais. En soi, pour aromage, puisque la main phase, je crois ça doit être ceux qui jouent des compétences, ça doit être type dragon du tonnerre, des effets rapides, mais aromage, quoi. Enfin, si vous pouvez jouer aromage, mais je pense que vous pouvez que avec la nouvelle condition ça passe. Donc évidemment au nouveau départ. Il me semble que la dernière baniste a été encore limitée. Donc une fois les mains donc de départ piochées, donc en gros si vous avez une mauvaise carte. Oh, ça réduit vos mains de départ, donc 10 cartes pour repiocher une carte de votre main. Ouh, franchement je vous conseille vraiment pas d'utiliser les compétences. Puisqu'il me semble qu'avec Duelings au départ c'est 4 cartes. Vous repiochez, il vous reste que 3 cartes. Oh, vraiment n'utilisez pas cette compétence. Donc, elle avait été utilisée à l'époque avec le deck qui était méta, c'était Karakuri. Et donc du coup il y a des cartes qui ont été limitées, donc je pense que c'est pour ça qu'on voit plus trop. Spécialiste de magie, si vous avez au moins 5 cartes magie de noms différents, on aura de meilleures chances d'avoir une carte magie de main de départ. Et donc on peut ni faire d'invocation spéciale, ouais donc c'est la même condition que thème équilibre. Poseur de piège, donc ça c'est ça pose, je sais plus si c'est poseur de piège ou retour de piège. Il me semble que c'est retour de piège qui est utilisé avec tel chevalier. Donc le poseur de piège, si vous avez au moins 5 cartes pièges de noms différents, on a une meilleure chance d'avoir une carte piège dans la main de départ. Ouais, donc c'est pareil, on peut ni faire l'invocation spéciale ni activer des effets de monstre avant la première phase de votre premier tour.
Alors, donc une compétence mes cartes monstres. Si vous avez au moins 6 monstres, donc si le deck a au moins 6 monstres niveau 4, enfin un nom différent, dans la meilleure chance vous donne avoir un de niveau 4 ou inférieur depuis votre main de départ. Donc on peut ni faire d'invocation spéciale, ni activer d'effet de monstre avant la main phase de votre premier tour. Ouais, donc c'est la même condition. Donc là, début en fanfare, c'est la même condition. Dès qu'il faut avoir 3 monstres de niveau 5 ou panier de noms différents. Et donc voilà. Et donc voilà pour cette banlist. Bon, moi, comme je vous l'ai dit, donc je suis plutôt satisfait donc de Maître de la Destinée. Et je pense qu'avec la limitation de son compétence, la limitation de jugement de la tête et de Madame Juge, je pense que le deck Desperado il reviendra pas, puisque là avec le deck actuel, Desperado il n'a pas en mettant il met 3 exemplaires de même carte, donc il n'y a pas cette carte de nom différent. Après c'est limite, il y a plein de joueurs qui vont peut-être pas aimer le deck. Ouais, peut-être que ce deck il sera un petit peu plus free to play s'ils veulent respecter la condition. Mais il faut faire attention parce que je sais pas si Coupe des As c'est moi je pense que ça doit être également une limité Coupe des As. Tout comme Madame Juge. Oh, va falloir bien faire attention. Ah, la bonne balise qui tombe. Et également donc on a une donc la date donc de la boîte donc c'est le 28 février. Attends, ah, le texte de la carte donc César Roquin il a été modifié. Donc en fait les matériels donc là c'est pour rectifier dans la vidéo. Ma vidéo de présentation puisque je me suis un petit peu trompé. Là ils ont fait la modification de la carte César Roquin donc qui arrivera. Donc il vous faudra 3 monstres de niveau 3. Donc en gros pour les matériels que je vous ai dit de la présentation du booster, oubliez complètement, c'est 3 monstres de niveau 3 qu'il vous faudra pour invoquer par ici cette carte. Parce que sinon vous risquez de vous tromper. Et donc du coup voilà donc comme d'habitude je posterai donc cette vidéo sur Twitter. Donc s'il y a des joueurs assez expérimentés donc sur Jennings qui traînent dans le coin, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans l'espace commentaire de cette banlist. Comme je vous l'ai dit, moi à chaque fois que je me pointe devant un deck Desperado dans le jeu, c'est au secours. Mais là je pense qu'on va plus beaucoup en voir. Enfin je pense qu'on va en voir avant le 9 mars, mais après le 9 mars, non avant le 25 mars pardon. Oh quoique déjà avant le 9 mars. Et donc du coup j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like. Ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir des vidéos pour recevoir mes prochaines vidéos qui arriveront sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Ça fait également extrêmement plaisir. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. C'est Alban. Ciao.